Alors l'IFEC, c'est quoi? C'est des valeurs, c'est la crédibilité, c'est la responsabilité, c'est également la proximité et le sérieux, mais je dirais avant tout, c'est la passion. La passion de nos adhérents qui sont bénévoles dans les commissions et qui aujourd'hui, au niveau de la commission CAC, ont tout monté pour vous pour cette journée. Pour la première année, ça ira, mais le problème, c'est que le n'importe quoi, à un moment donné, il va falloir qu'il se dénoue. C'est-à-dire que le travail du commissaire aux comptes, c'est une approche pluriannuelle. Donc ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous certifiez une vérité absolue une première année, mais que c'est que vous soyez en capacité d'apprécier l'évolution. Ce qui est important, c'est quand on a une participation dans une entreprise, certes, c'est bien de connaître évidemment la situation nette, mais c'est surtout bien de connaître les engagements de cette entité et d'être capable finalement de recenser dès le départ et dès son approche par les risques, eh bien, les engagements financiers, les dettes, comment celles-ci sont peut-être d'ailleurs couvertes, et puis il n'y a pas que les dettes, il y a tout le hors-bilan. Je pense que nous avons réellement, et nous le pensons tous ici, une carte à jouer pour prouver cette valeur ajoutée et puis pour proposer autre chose. Pourquoi ce titre? Les limites de la communication du commissaire aux comptes par l'ENEP. Cette notion de valeur ajoutée qu'on apporte aux informations financières dans les entreprises qu'on audite, comment elle n'est pas perçue encore totalement par les chefs d'entreprise? Parce qu'en fait, l'objectif de notre communication et de notre démarche d'audit, c'est qu'un jour, les chefs d'entreprise, il faut être optimiste, disent qu'effectivement, nous serons porteurs de valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est nous qui le disons, l'objectif, c'est l'inverse. Quand je prépare les entretiens, effectivement, je me renseigne sur la nature de l'entreprise, mais aussi tout de suite, j'appelle l'expert comptable pour qu'il me briefe sur la sensibilité du dirigeant, les difficultés éventuelles, enfin tout ce qui pourrait me mettre en difficulté lors de ce premier rendez-vous. Plus on va améliorer notre mode de communication, effectivement, il y a cette ligne blanche que tu évoques de ne pas dépasser et de ne pas être dispensaire d'informations, mais on peut sans dépasser cette ligne blanche, profiter de cette occasion, plus pour faire passer des messages, pour dire à quoi on sert, pour dire dans quel cadre on intervient, etc. Et puis plus on sera professionnel, plus effectivement on utilisera des outils, comme on l'évoquait tout à l'heure, de présentation moderne, plus aussi on modifiera progressivement l'image que l'on a de notre profession, parce que c'est des moments clés, parce que des moments institutionnels. Je pense qu'il faut quand même qu'en France, on arrête d'être beaucoup plus exigeant que le reste de l'Europe. Je prends l'exemple sur les services non audits. Il est indiqué dans le règlement qu'il y a une limite de 70%. Pourquoi, en France, voudrait-on réduire ce pourcentage? Je pense que l'utilité du commissaire aux comptes est plus à démontrer. Donc, battons-nous au contraire. Et puis, quand on parle d'unité, l'unité, c'est pas obligatoirement la fusion de l'ordre et de la compagnie. L'unité, c'est au contraire un travail de complémentarité et c'est pas une fusion entre nos deux institutions. Les entreprises ne sont jamais bagarrées du tout au niveau de la réforme européenne pour la rotation. Ils veulent garder leur liberté. Et cette liberté, franchement, elle nous va bien. Nos fondamentaux, c'est simple. 1, non-immixtion dans la gestion. 2, non-représentation de nos clients. 3, pas d'autorévision. Si, en respectant ces 3 principes, vous arrivez à me trouver une mission de conseil, venez me voir, je suis preneur. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. Bien évidemment, ce n'est pas en 3 jours qu'on devient expert du logiciel. Donc, il faut aussi quand même intégrer ce principe de se dire que, en quelques jours de formation, on va peut-être mieux utiliser ces logiciels très techniques qu'en 10 ans d'Excel mal fait. Les risques, c'est quoi? C'est globalement d'altérer les données. C'est le plus gros risque qu'on peut avoir, c'est-à-dire de travailler sur des données qui ne reflètent pas l'image
de l'entreprise. Et donc, on a le premier qui va être le risque logiciel. La problématique, c'est quoi ? C'est de se poser la question, le logiciel auquel je vais faire une extraction, c'est un logiciel qui est développé comment ?